Oh oh oh! Et bonjour, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier du Vaucluse. Voilà, les fêtes s'approchent tout doucement, donc nous commençons un peu à créer deux trois trucs pour la crèche. Là, je me suis lancé sur une aventure un peu compliquée, je trouve. J'ai pris la décision de faire une petite arche d'entrée du village. Donc c'est la première fois que je me lance là-dessus. Donc je galère pas mal. J'ai vu quelques tutos sur internet, donc j'ai dit pourquoi pas. Pourquoi pas moi? Donc voilà, donc là je suis en train de prendre tranquillement mes côtes et pour voir ce que ça va donner. Donc une erreur à ne pas faire. Vous voyez, je suis en train de travailler avec une règle en plastique. Et surtout, ne jamais travailler avec une règle en plastique. Vous allez voir pourquoi dans quelques minutes. Donc voilà. Donc là, je suis en train d'essayer de voir pour faire une voûte correcte. Donc là, je fais une première erreur. Je calcule ma hauteur, mais je ne réfléchis pas assez. Donc je vais m'apercevoir que ma hauteur au-dessus de mon arche est disproportionnée, ça fait trop petit. Donc je vais devoir rajouter quelques centimètres, voyez. Ça fait vraiment petit, j'arrête, je réfléchis, non, non, ça me plaît pas. Donc je rajoute, je crois, à peu près 3 centimètres. Donc là, en fin de compte, c'est l'étape la plus facile. Donc comme vous avez pu voir dans une autre vidéo, je me suis acheté ce fameux scalpel, ou pour certains qui diront cutter de poche, euh, pour mes découpes. Mais le seul bémol, c'est que la lame n'est pas assez grande. Donc je n'arrive pas à traverser toute la matière. Et je vous disais pourquoi ne pas prendre une règle en plastique, regardez. Et là vous voyez ce petit bout là. Ben, ce n'est pas de la matière, c'est que je suis en train de couper ma règle. Mais je m'en aperçois pas de suite. Et hop là, première boulette. Donc là du coup ben, j'y vais sans la règle. Mais comme vous pouvez le voir, je galère pas mal pour essayer d'aller chercher le fond. Donc là, je finis de découper mon arche. Du moins, j'essaie tant bien que mal sans me louper. Alors, en sachant que la lame n'est pas assez longue, ben, je suis obligé de revenir sur mon travail. Donc je pense que la prochaine fois, j'essaierai plutôt avec un cutter. Mais bon, comme je dis, il faut bien une première fois. Donc voilà, là j'ai fini, donc je, je coupe le surplus des petits morceaux qui me gênaient. Voilà. Et puis j'essaie de remettre d'aplomb un peu la base. Bon, en sachant que ça après ça va être caché. Hein. Donc nous sommes pas très regardants sur les finitions, de toute manière ça doit faire vieille pierre.
Voilà, voilà. J'ai fini mes petits morceaux. Alors maintenant, pour faire cet effet de roche, je vais enduire, alors par parcimonie, par petite partie de colle, mon support d'arche. Et je viens faire avec du papier, du prospectus, quoi. Des petites boulettes que je viens encoller les unes derrière les autres. Regardez, je les prends, je les boulette, tranquille, et je viens les poser. Simplement, c'est que je me suis aperçu qu'on ne peut pas faire ça avec n'importe quel prospectus. Donc voilà, là je les mets et vous voyez, ça fait... Alors pour moi ça allait au début, mais en fin de compte, par la suite, je trouve que ça fait pas terrible. Vous allez voir. Et à un moment, j'ai été obligé de tout recommencer. Voilà, donc là, j'en colle, là, toujours. Voilà, toujours avec mon premier système et mon premier prospectus. Donc sur les tutos, ils expliquent pas vraiment comment on en colle ces boulettes de papier. On les voit faire, mais il n'y a pas de commentaires, il n'y a rien du tout. Donc j'improvise, je mets de la colle sur ma base, je colle mes boulettes et je remets de la colle par-dessus, histoire de les solidifier les unes aux autres. Et là, je sais pas si vous voyez, en bas, tout près du pot de colle, le papier est beaucoup moins joli. Vous voyez, là j'ai changé de prospectus. Et cette partie que je suis en train de faire est beaucoup plus jolie, elle fait beaucoup plus pierre. Que l'autre, elle fait un peu plus fouillis. Et au plus j'avance, au plus je m'aperçois que ça ne me plaît pas. Je me dis, oh là là, ça va faire un effet bizarre. Donc qu'est-ce que je fais? Je continue sur cette lancée ou je change tout? Donc en fin de compte, le papier que je me sers du prospectus, c'est plus un papier journal qu'un papier glacé. Il vaut mieux plus un papier journal qu'un papier glacé. Le papier glacé ne tient pas quand on le froisse correctement. Et oui, et là je suis en train de me dire, ça va pas, ça va pas. Alors après, si vous avez des astuces, des solutions, des idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Hein. Oui, là, et là ça fait fouillis là. Ça me plaît pas du tout, ça fait pas roche. Et là je décide de tout enlever. Donc là j'ai repris tout à zéro et j'ai refait mes petites boulettes. Et ça me plaît vachement mieux. Donc j'en colle, il me reste plus que quelques petites boulettes à mettre. Alors surtout il ne faut pas avoir peur, il faut être un peu généreux sur la colle quand même. Hein, parce que c'est un support qui pompe pas mal. Alors là, vous êtes en train de vous dire, mais ça fait pas roche comme ça. Mais ce n'est pas fini, ce n'est que la première partie. Allez, on se rejoint pour la seconde partie. Voilà, là, donc j'ai tout encollé, du moins une partie. Donc je vais écraser un petit peu avec mes mains
histoire que ça s'imprègne bien sur la colle. Donc je colmate un peu les trous où il manquerait un peu de papier. Après s'il en manque c'est pas trop grave. Ouais, là j'écrase un peu pour bien en coller le tout. C'est très important que ça tienne. Donc là, juste par sécurité, je badigeonne un peu de colle par-ci par-là, histoire de faire tenir les petites boulettes qui ne tiennent pas vraiment bien. Pardon. Vous voyez, celle-là, elle bouge. Hop. J'en colle un peu. Comme ça m'évitera qu'à la prochaine étape, elle tombe. Mais bon, je voyais ça quand même plus rapide. Mais c'est quand même un travail minutieux et long. Donc ça, c'était la première partie. Je vous invite à aller voir la seconde.